c'est devant qu'il y a les boussoles. Alors les boussoles, ce sont des appareils qui ont la particularité de tourner sans arrêt. Les aiguilles tournent sur elles-mêmes, ce qui fait que la nuit, les boussoles, quelquefois, c'est les phares de ta voiture. Comme ça, tu es tranquille. Tu sais que tu vas arriver quelque part, que tu vas forcément arriver quelque part. L'important dans l'improvisation, c'est de lancer l'aventure. Après, advienne que pourra, les mots se suivent et ne se ressemblent. Les mots se suivent et ne se ressemblent parce que chaque mot est capable de trimballer avec lui d'autres mots qui n'ont rien à voir. Et cette rencontre exceptionnelle, c'est mieux que du thé et des petits fours. C'est plutôt la rencontre entre deux silex qui font des étincelles. Je ne pense pas qu'on puisse improviser sans avoir envie d'allumer des incendies dans les consciences des gens. Et des incendies de langage. Quelquefois, il faut absolument trouver le moment où les mots ne veulent plus rien dire. Parce que quand ils ne veulent plus rien dire, c'est-à-dire pas comme je fais en ce moment. Quand ils ils sont, et là, ils passent quelquefois sous les roues de l'avenir. Et les roues de l'avenir entraînent les mots quelquefois plus loin, mais beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Qu'on pense, qu'on décide. Décider, allez, décider de faire de l'impro. Décider, oser. Oser se prendre par le callback, se mettre sur une scène. De préférence avec un vrai public. L'impro, qui est un exercice dans les stages, ce n'est qu'une demi-impro. L'important, c'est que l'improvisation nous prenne à bras le corps, travaille notre inconscient, que la langue et le langage se mettent en débat. Et du débat, c'est des étincelles. Ou bien, quelquefois, du coton triste. On passe parfois par ces étapes.